Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. On a de la déco pour Noël, on a même de la déco pour tout le temps, on a du point de croix et on a, il me semble, un petit calendrier de l'Avent un petit peu spécial que je vais vous présenter. Donc il s'agit d'un unboxing en partenariat avec la boutique Pensomeway que vous connaissez bien si vous me suivez. Ça fait très longtemps que je suis en partenariat avec cette boutique et c'est toujours un plaisir d'aller sur le site choisir des coups de cœur et de vous les présenter. Voilà, j'ai choisi des petites décos de Noël, etc. et un magnifique point de croix. J'attends de voir ce que ça va donner. Alors, on commence par une déco de Noël. Vous savez que j'aime bien avoir des petits sapins un petit peu partout dans les pièces, puisqu'en plus on a fait l'étage. Donc j'en ai un qui est dans mon étagère là derrière, que je mettrai sur le bureau quand Noël sera encore un peu plus proche. Et j'avais décidé de prendre des petits sapins pour la chambre d'Irina, de Mathis et pour mon petit salon à côté. J'ai choisi ce joli sapin. Alors, je ne l'enlèverai pas de l'emballage parce que il perd pas ses épines, mais il perd ses boules. Regardez, vous voyez, il y en a un petit peu par là. Et voilà, il faut que je le secoue dans un endroit pour pouvoir récupérer les petites billes. Donc il a une petite, le socle est une petite souche d'un petit morceau de tronc. Il est très très joli. Alors il faut que je le redresse aussi parce qu'il a fait le voyage, évidemment. Et il est tout en petites billes. Je ne sais pas si c'est du polystyrène coloré. Mais j'adore, il a des très très jolies couleurs. Alors, il mesure à peu près, je crois, voyons la taille, 30 cm, c'est ce que je pensais. Voilà, et je trouve qu'il est très très coloré pour mettre même sur un buffet, un meuble, etc. Je trouve qu'il est très très joli. Il m'a vraiment beaucoup plu. Voilà. Donc dedans, il y a le centre qui est en fer, donc il faut que je le remette droit. Mais comme il est bien mis dans son sachet, voilà, il est vraiment très beau. Et vraiment, il a une belle taille, on va dire. Voilà, on va le mettre de côté. On continue par une petite déco. C'est pareil, est-ce que je vais pouvoir l'ouvrir? Oui, c'est dans un petit sachet zippé comme ça. Vous avez plein de petites décos originales sur les Disney, sur etc. Plein de choses. Et moi, j'ai choisi cette petite déco pour mettre sur le sapin ou ailleurs. Hein. Mais après, vous la mettez où vous voulez. Le sachet zippé est super beau. Il est brillant en or. Voilà, on y met le petit grelot pour pas le perdre surtout. C'est pire que d'enfiler le fil dans le chat de l'aiguille. Hein. Voilà. On a un petit cordon doré aussi. La petite clochette. Voilà. Et puis, on a le joli support. Voilà. Il est recto verso. Il tient sa petite tasse. Alors, il y en a plein. Hein. Vous les avez... Là, c'est le côté le moins joli. Vous voyez, celui-là, c'est l'original. Il est de ce côté. Il est de l'autre côté. Vous l'avez en plusieurs versions. Vous l'avez avec plusieurs objets différents, etc. Vous avez des Mickey. Vous avez voilà, plein de... regardez, il est assez épais. Et franchement, ça fait une petite décoration sympa pour mettre sur le sapin. J'ai trouvé que c'était hyper original. C'est des nouveautés qui n'étaient pas là l'an dernier. Et voilà, c'est bien, je trouve, même pour chaque enfant, d'y trouver son petit objet à l'effigie de ce qu'ils aiment. Il doit y avoir des super-héros. Voilà. Moi, je vous mets le lien de celui que j'ai choisi, mais sachez qu'il y en a plein d'autres modèles différents qui existent sur la boutique Pensomeway. Voilà, et puis c'est déjà dans une petite pochette voilà, pour offrir, donc c'est vraiment hyper sympa. Et c'est très très peu cher, les prix sont vraiment hyper bas. Je crois que le sapin, il est à 3 €. Hein. 3 € et quelques, me semble-t-il.
Alors, on continue avec une déco que j'ai choisie puisque j'ai déjà une guirlande derrière moi. Vous ne voyez pas souvent parce que c'est au fond et c'est sur mon meuble. Et j'adore ces petites guirlandes de boules. Alors, j'ai craqué pour cette guirlande. Je ne sais plus combien qu'elle a de boules. Hein. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, une vingtaine. Ça se met avec des piles. Donc là, je ne vais pas vous montrer, j'ai pas les piles, mais je suis sûre que ça va marcher. On a, hop, le petit interrupteur. Il faut 3 piles. Et vous voyez, hein, c'est hyper pratique. C'est facile, c'est pas compliqué. On met les piles, on allume l'interrupteur et la guirlande s'allume. Je regarde là-bas, mais la mienne, elle est plus... Oui, elle en a des roses. Celle-ci, et avec celle-là, elle était dans les tons violets. Donc, vous voyez, on a du blanc, on a du violet clair et du violet foncé. Elle est super belle et je vais en avoir l'utilité pour mes fonds de vidéos. Quand je fais mes vidéos ASMR, sur mon fond, je mets un rideau et je mettrai ces petites boules. Je les trouve trop belles et franchement j'adore la couleur. Donc dans une chambre d'enfant même, autour du lit, autour d'un bureau, en fond, voilà, je trouve que sur un mur comme ça, je trouve que c'est super joli. Surtout que moi j'ai que du blanc, donc ça va un peu me colorer un petit peu, me faire un joli fond coloré dans les tons que j'aime, les tons violets. Donc c'est pareil. Voilà. J'adore ces petits objets de décoration. Et puis, c'est pour vous montrer aussi que dans n'importe quelle boutique où on trouve du DP, où on trouve du point de croix, il y a de plus en plus d'objets de décoration. Vous avez vu qu'il y a les attrape-rêves, il y a les petites pyramides comme ça, hein, que je vous ai déjà montré, etc. Il y a de plus en plus de choses de déco. Il y a même des décorations, des lumières de Noël extérieures. On avait des lumières d'Halloween, des coussins d'Halloween. Enfin, vraiment, ils font vraiment... beaucoup de choses, ils se diversifient, quoi. Alors, je sais pas si c'est dans cette vidéo que vous m'avez déjà entendu éternuer, excusez-moi, j'arrête pas. Hein. Comme là, c'est la deuxième vidéo. Alors, on continue avec un joli point de croix que j'ai vraiment trouvé très joli. Figurez-vous que maintenant que je le vois, je me demande si je ne l'avais pas déjà. C'est en le voyant là, à la seconde, que je me dis, Angélique, tu l'as déjà, tu l'avais même préparé. Et ouais, il est dans mon sac en bas. Il me semble que je l'avais préparé, c'était cet été, une vidéo à l'extérieur. Alors, est-ce que c'était du 11CT? Je suis pas sûre. Mais maintenant que je le revois, cette petite rose, ouais, ça me dit quelque chose, effectivement. À vérifier. Mais c'est pas un DP, c'est un point de croix que j'ai préparé, mais que j'ai pas commencé. Mais vous l'avez vu cet été, j'espère que j'ai pas... Non. Non, ce n'est pas le même. Celui-là, je l'ai pris... Non, voilà pourquoi. C'est exprès. Hein. Je regardais, je me suis fait peur. Je me suis dit, non, tu l'as choisi en point compté. Je me suis dit, tiens, ça change un petit peu des toiles qu'on fait d'habitude. Et comme j'apprécie quand même le point compté, mais pas tout le temps, pas tous les jours et pas longtemps, mais de temps en temps, ça me change un petit peu. Donc, c'est une toile vierge, toile Aïda, évidemment. Donc, c'est une toile qui va se travailler en 11CT, donc avec 3 brins. Mon fil a 6 brins, donc je le divise en 2 et ça me fait 2 fils de 11CT. Voilà, on a, je vous montre déjà la petite plaquette ici, avec l'ensemble des 2 petites aiguilles. Ici, on a la plaquette qui est comme ça. Donc là, ils n'ont pas recoché, hein, mais je vous assure, c'est du 11CT, c'est écrit dessus. 11CT 3 brins. 11CT 4 brins. Ils se sont trompés, là. 4 brins, c'est le 9CT qui a 4 brins. Bref, moi, je sais que c'est le 11CT 3 brins. Donc, on a tous les jolis fils. Donc, on voit bien les couleurs des feuilles, de la tige tout en vert. Et après, on a tout ce rouge, plein de tons de rouge et de vert. Franchement, magnifique. Alors, on a, hop, de l'autre côté, ici, ce qu'ils ont fait, et c'est rare, ils ont noté les numéros.
Vous voyez, 25. 1 jusqu'à 15, 16, 17, jusqu'à 25 ici. Et il vous marque le nom, je pense, le nombre qu'il y a. 2, donc là, il y a 2 fils. Là, il y en a un. Pas pourquoi ils ont mis 0,5. Là, il y en a 3. Là, il y en a qu'un. Là, il y en a un aussi, mais ils ont mis 0,5. Je sais pas. Là, il y en a 2. Là, il y en a un, voyez. Le plus que j'ai, c'est ici. Il en a 4, celui-là. Le beau rouge, là. En tout cas, ils ont mis les quantités, les numéros. Ouais, c'est très, très bien fait. Alors, je vous montre aussi. C'était la pochette, voilà, avec le petit zip, la pochette zippée, avec toutes les infos. Des fois, c'est sur un petit fascicule, des fois, c'est sur le plan. Là, c'est derrière la pochette et je trouve que c'est bien pratique. Au moins, on ne le perd pas, c'est pas un papier qui vole. Donc voilà, il vous rappelle les nombres de brins selon les CT, comme on retrouve les couleurs sur justement cette petite cartonnette, les différents points que vous pouvez trouver sur les points de croix, pas forcément celui-là, mais voilà, les petites infos importantes pour une fois la toile terminée, comment on fait, et tout est en anglais, mais vous voyez, c'est bien, il y a des petites images, c'est très très bien expliqué. Donc ça c'est bien. On a notre toile ici, toile Aïda. Donc pour travailler en 11 CT, je vous donne quand même les dimensions, ça va pas vous. Elle fait à peu près 40 cm, on est sur du 39,2 à peu près. Et puis hop, on a le joli dessin ici. Le rappel que c'est du 11 CT. Avec 3 brins, ils disent 38 sur 38. Et ici on a le plan de la fleur. Donc voilà, hein, vous savez qu'à l'intersection des deux lignes rouges, en fait, il faut que je plie, là il faut que je la plie comme il faut, parce que là elle était pliée dans l'emballage, il faut que je plie ma toile Aïda au milieu, ça va me donner un point, et ce sera le point où il y a l'intersection. Alors dans du rouge, chercher l'intersection dans le rouge, c'est hyper chaud quand même, hein. Donc ça doit être ici, là, puisque on suit la barre rouge ici, celle-là ici, et là c'est l'intersection des deux. Oh là là, mon Dieu, ça me rappelle mes cours de géométrie, j'avais horreur de ça. Bref, et là, j'ai appris pendant le live avec Tiffany que là, ce sont les graduations des nombres de carreaux. Et ça peut beaucoup nous aider. Donc, il a 121, 2, 3, 4, 125 carreaux en hauteur. Et en largeur, il en a 2, 3, 4, 5, 95, puisqu'on arrive, je sais pas si vous allez bien voir, 90, voilà. Et ça, c'est bien pratique parce que après, on peut faire les zones qu'on veut. On peut également quadriller sa toile avec des feutres. Je suis sûre que la boutique Pensomway en a. Des petits feutres comme ça qui s'en vont à l'eau. Donc vous pouvez faire, moi j'avais fait ça pour la toile Peppa Pig pour écrire le prénom d'Erina. Et quand vous faites laver votre toile, hein, quand vous la faites tremper, évidemment, ces couleurs-là qui partent à l'eau vont partir. Donc on peut quadriller la toile et comme ça on peut travailler par zone. On peut travailler la zone du papillon, on peut travailler la zone de la petite rose là, la zone des feuilles, etc. On n'est pas obligé de faire comme ça en partant par le milieu. Donc ça, j'ai bien apprécié les petites astuces que Tiffany m'a donné lors du live parce que la graduation, là, je me disais il y a des numéros, bon bref, on n'a pas trop d'utilité, on fait pas trop attention et sur le point compté, on en a beaucoup d'utilité quoi. Si je veux faire un petit carré ici pour faire le bas des feuilles ou justement prendre un petit carré pour faire juste le petit bouton de la rose ici, et je sais que je le prends là et je compte les petits carreaux quoi. Alors même si compter des carrés là-dessus, je peux vous dire que c'est pas évident. Voilà, ou la petite zone, hop, la petite zone ici du papillon. Je peux faire la zone du papillon sans commencer par le centre de la toile en fait. Donc ça c'est bien pratique. Voilà pour mon joli point de croix. Les couleurs, je vous les ai montrées. Évidemment, on est vraiment à fond dans le rouge et dans le vert. Hein. C'est vraiment des jolis roses. Alors ça, hop, on va le mettre comme ça. Non, ça va dessous, ça va dessous. Donc on commencera en vidéo. Je pense pas en cette fin d'année. Parce que là, hein, on est vraiment dans le Noël et
je sais pas, quelque chose, mais franchement, je la trouve très très jolie. Allez, hop, on va finir par le joli calendrier de l'Avent. Alors, je vous ai dit que c'est un petit calendrier de l'Avent spécial. Puisque vous savez que Irina est fan d'Halloween. Et j'avais choisi, lors d'un précédent unboxing, un calendrier de l'Avent comme ça, avec des pierres. Voilà. Et j'ai choisi ici un calendrier de l'Avent Halloween. Donc ce ne sera pas pour patienter pour Halloween, mais même pour attendre Noël. Je trouve que ça peut être sympa aussi, même si c'est pas Noël. Ou alors pour l'offrir en petit cadeau complémentaire, puisque Irina a toujours plein de petits cadeaux complémentaires sous le sapin. Je me suis dit ça peut faire un cadeau un petit plus pour Noël. Même si Halloween n'a rien à faire dans Noël, je comprends très bien, mais je me dis que ça peut être sympa. Donc c'est toutes des petites figurines. Alors j'ai pas pris des figurines d'horreur, hein. C'est voilà. Regardez comme il est joli. Tim Burton. Ah oui, c'est mince. Monsieur Jack et l'étrange Noël, non? Ah, on a voulu le regarder l'autre fois, on a regardé le début. Donc il a 24 cases et voilà, c'est un petit calendrier sympa avec des petites figurines. J'ai pris soft, hein, des petits fantômes, des petits, voilà, j'ai pas pris de trucs qui font peur. Mais j'ai trouvé que c'était super sympa. Il n'est pas très grand. Je vais vous donner les tailles si vous le souhaitez. Alors, ils sont en Noël. Il y a des petits jouets en plastique. Il y a plein, et 18 en largeur sur 26 en hauteur. Ouais, c'est super sympa. En plus, on a une belle boîte cartonnée comme ça. Donc vraiment, je trouve que c'est bien. Du coup, comme j'ai celui-là sur le thème d'Halloween et j'ai celui sur les pierres. Mathis aime les pierres, hein, donc je pense qu'il sera content. Je pense donner celui-là pour Irina et celui-là pour Mathis. Voilà, ça fera des petits compléments de cadeaux, ou alors pour attendre le Père Noël, pourquoi pas, hein. Ouvrir chaque jour la surprise, pourquoi pas. Je trouve que c'est quand même une bonne idée, même si c'est pas sur le thème de Noël. Les petits fantômes, on n'est pas voilà, sur Halloween. Voilà, c'est pas, on va pas trouver des têtes de mort, c'est soft. Donc, je sais pas. Je vais voir quand c'est que je vais lui offrir. Mais en tout cas, je lui ai offert un joli coussin de citrouille passé Halloween, puisque nous sommes le 12 novembre. Et elle était ravie. Donc, elle adore ça. Elle adore Halloween. Elle adore... voilà, c'est pas la fête des morts. Elle, Halloween, c'est les fantômes, les petites sorcières. Voilà, c'est enfantin. Hein, on n'est pas dans les... Hein, les fêtes d'Halloween, voilà, d'adultes. Ou on a vraiment des choses qui foutent la trouille. Là, c'est vraiment... voilà. Ce petit calendrier, je trouve super sympa. Il est trop mignon. Voilà. Donc j'espère que cet unboxing vous aura plu. J'ai vraiment choisi de... Voilà. Il y avait vraiment de tout. Et ça m'a beaucoup plu, aussi bien la déco, le petit calendrier de l'Avent, que le point de croix, la petite déco pour le sapin, etc. Donc j'espère que cet unboxing vraiment vous aura donné des idées. Peut-être aurez-vous eu des coups de cœur. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous mets les liens de tous les articles que vous venez de voir dans la vidéo. Et puis, je remercie encore la boutique Pen Some Way pour cette nouvelle collaboration. C'est toujours un régal de découvrir et vraiment de faire découvrir leurs produits. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye!